Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons étudier au sujet de l'archange Michel. Alors, combien d'anges y a-t-il au ciel? Nous ne pouvons pas savoir exactement combien. Parmi eux, une fois, à presque 4 anges ont été libres. Ils ont conduit 200 millions d'anges pour détruire un tiers de l'humanité. En 1 heure, détruire un tiers de l'humanité. Un tiers de l'humanité, ce qui représente peut-être plus de 2 milliards de personnes. C'est-à-dire qu'en 1 heure, plus de 2 milliards de personnes ont été éliminées. Ce sont 4 anges puissants qui ont été libres pour accomplir la volonté de Dieu et détruire un tiers de ceux qui appartiennent à Satan. Alors qu'en est-il réellement de l'archange Michel? Quel genre d'archange est-il? Dans le livre du prophète Daniel, il écrit au sujet de l'archange Michel qu'il y avait un ange d'une grande puissance. Il fut envoyé par Dieu vers le prophète Daniel pour lui transmettre la parole de Dieu. Ce moment-là, cet ange avait reçu la parole de Dieu et devait descendre pour transmettre la prophétie concernant la future division de la Russie. Puis, après la division de la Russie, il y aura la guerre jusqu'à la fin du monde. Concernant ce sujet, un ange corrompu, un ange Tchou la intercepte, interceptant cet ange juste pendant 21 jours entiers. Ce moment-là, il a été intercepté par l'ange de l'Empire perse et par l'ange de l'Empire grec. Comme il est dit ici, le puissant ange de la Perse a dit Daniel, le chef du royaume de Perse, Mar résiste pendant 21 jours. Mais voici, Michel, l'une des principaux chefs, est venu mon secours, car je suis resté elle auprès des rois de Perse, les chefs des esprits maléfiques. Maintenant je viens pour te faire comprendre ce qui doit arriver ton peuple dans la suite des temps. C'est-à-dire que ce moment-là, les choses futures digées fixes par Dieu, devaient être transmises par un ange au prophète Daniel, mais il fut bloqué par l'ange de Tchou, c'est-à-dire l'ange du royaume de Perse, qui a fait obstacle, cet ange puissant pendant 21 jours. Ensuite un ange appelle l'archange Michel à aide cet ange, et finalement cet ange a pu se libérer de l'ange protecteur de la Perse. Alors qui est cet archange Michel? Au juste, dans le dernier chapitre du livre du prophète Daniel, le chapitre 12 qui est le dernier chapitre, mais juste avant ce dernier chapitre, le chapitre 11, parle de la division de la Russie, avec d'une part la Russie du Sud et la Russie du Nord se faisant la guerre, se battant continuellement, s'affrontant directement jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire juste maintenant. La Russie va bien se diviser. Et dès que la Russie se divisera, il y aura la guerre continuellement. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la destruction du monde. On voit, il y aura constamment la guerre. Jusqu'à la destruction du monde. On voit. Mais concernant l'histoire de l'archange Michel, c'est dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, qu'il est expliqué que lorsque viendra la fin du monde, le roi du Midi et le roi du Nord s'affronteront jusqu'au temps de la grande détresse. Il se produira un événement disant que, en ce temps-là, le protecteur de ton peuple, le grand chef Michel se lèvera, et ce sera une période de grande détresse. Et il y aura certainement une période de grande détresse. Une détresse telle que, depuis qu'il existe une nation, jusqu'à ce moment-là, il n'y en a jamais eu de pareil en ce temps-là parmi ton peuple. Ceux dont le nom est inscrit dans le livre seront tous sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Ici il est part de celui qui projette ton peuple, le grand chef Michel qui se lèvera. Michel est l'archange. Quand se lèvera-t-il? C'est comme il est dit ici. Lorsque le roi du Sud et le roi du Nord s'attaquent, et qu'il est alors interdit d'offrir des sacrifices Dieu, le temps où il est interdit d'adorer Dieu. C'est-à-dire quand arrive ce temps de grande détresse. L'archange Michel se lèvera alors pour projeter l'Israël spirituel. Par exemple, nous venons de mentionner
qu'il y a le chef spirituel maléfique de la Perse, le chef spirituel maléfique de la Grèce, et aussi pour la nation d'Israël. L'archange Michel? Alors, cela veut-il dire que chaque pays a un ange correspondant ou un correspondant chef parmi les anges pour le projet? C'est rel. Dans le livre du prophète Daniel, il est écrit qu'il y a l'ange de Tchou de la Grèce et l'ange de Tchou de la Perse, puis il y a l'archange Michel. Le royaume de Dieu cesse dire l'archange Michel de la nation d'Israël. Ainsi, chaque pays a un ange correspondant. A un ange correspondant pour le projet, mais ceux qui appartiennent Satan ont les anges de Satan, et ceux qui appartiennent Dieu ont l'archange Michel. Propos de l'archange Michel. Une fois le frère Ashbert a fait un RVE comme celui-ci. Il a RV de l'archange. Il a dit que le directeur mariait sa fille l'archange. En fait, la fille du directeur, le directeur est le précleste Jova. La fille du directeur est le royaume des cieux. Veut marier le royaume des cieux, l'archange Michel. Ce moment-là, le frère Ashbert ne comprenait pas non plus. Comment se fait-il que le royaume des cieux soit marie l'archange Michel? Une autre fois, l'archange Michel passait un examen. Pendant son examen, le frère Ashbert a vu sa copie d'examen, sur laquelle il était écrite « La lumière du matin signifie la gloire ». Disant que la lumière du matin signifie la gloire. Il a vu que sur sa copie, il t'est écrit que la lumière du matin signifie la gloire. Il t'est dit aussi de marier la fille du directeur, l'archange Michel, ce qui signifie marier le royaume de Dieu, l'Israël spirituel. L'archange Michel, l'implication est que l'archange Michel doit projet pour toujours et jamais. La nation d'Israël, projet pour toujours et jamais la nation d'Israël. Au tout début une fois, le frère Ashbert a aussi vu en RVE, bien SR dans le RVE, il n'a pas écrit l'archange Michel, mais il écrit qu'il y a un homme nommé Gan Hao Yuan. Plus tard, le frère Ashbert a compris. Hao signifie brillant et lumineux. Yuan signifie leader. C'est-à-dire que Gan est le Gan de volontiers. Ce qui signifie très volontairement un leader brillant. Ce qui veut dire, ce leader est le chef des anges. C'est-à-dire l'archange Michel. Dieu a établi pour qu'il projette Israël. C'est-à-dire qu'au début, le frère Abera Hervé dit Iber et de son preux, le Seigneur Jésus-Christ, allant attaquer les nations païennes dans le Herveux. Alors, les gens des nations, beaucoup voulaient attaquer notre pays. Alors, l'arme de notre pays était aussi très nombreuse. Mais, ce moment-là, le frère Aber avait un peu peur. Alors, il s'est caché l'arrière. Plus tard, il a découvert que l'arrière, il y avait l'archange Michel, c'est-à-dire Gan Hao Yuan. Il menait une arme en embuscade. Embusque l'arrière. Alors, Ashbert n'a plus eu peur. Bien que l'ennemi ait de nombreuses armes, mais nous avions des soldats en embuscade, qui étaient dirigés par l'archange Michel. Ce moment-là, l'archange Michel a également dit Iber. Iber, considères-tu vraiment cet Abin comme ton héritier? Veux-tu vraiment le considérer comme ta descendance? Iber a dit non. C'est-à-dire cet Abin. Iber a fait beaucoup d'efforts, mais l'esprit du pré a dit qu'il est celui qui appartient à Satan. Alors l'archange a dit Iber, ne le considère surtout pas comme ta descendance. Ne le considère surtout pas comme ta descendance. C'est cet archange qui projette le pays d'Israël, parce que le frère Ashbera Hervé, dans le RVE, le frère Iber, et le pré d'Iber, Iber est Israël. Le pré est le Seigneur Jésus. Alors l'archange amène une multitude de troupes s'embusquer l'arrière, profitant de l'inattention de l'ennemi, dans le but de tuer l'ennemi. Cela montre ainsi que l'archange Michel est le protecteur d'Israël. C'est ainsi explique dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 2, quand le bébé du pays d'Israël, dans l'Apocalypse 2, au moment de la naissance de ce bébé, le diable Satan attendait. Le moment de la naissance de ce bébé, pour tuer ce bébé, c'est ce moment tel que l'archange Michel est apparu. L'archange Michel c'est l'œuvre, menant des milliers et des milliers d'anges, pour attaquer le diable Satan. Le diable Satan également attaque l'archange Michel. Et le diable avait aussi des milliers et des milliers d'anges de chous combattant les uns contre les autres. Ainsi, nous découvrons que l'archange Michel est pour le pays d'Israël. L'ange gardien du pays d'Israël. Regardons.
Tout comme aujourd'hui nous disons « Le pays de Perse est progé par l'ange de la Perse. Le pays de Grèce est progé par l'ange de la Grèce. » Tout cela écrit dans le livre du prophète Daniel. Alors le pays d'Israël est protégé par l'archange Michel. On voit ainsi que toutes les nations et tous les peuples de la terre, soit viennent de Dieu, soit viennent des esprits maléfiques. Provenant de Dieu, se dire la nation spirituelle d'Israël, de toutes les nations et de tous les peuples, l'ange gardien de toutes les nations et de tous les peuples, vient des esprits maléfiques. Par exemple. Ensuite, on en vient rapidement au 6e dirigeant de la Chine. Le préa-dit, le dirigeant de la 6e nation, le dirigeant de la 6e nation du PCC, est un descendant des esprits maléfiques, disant qu'il est un descendant des esprits maléfiques. Ashbert a dit, « Ah, ils savent qu'il est un descendant des esprits maléfiques. » Soudainement, j'ai compris. C'était donc pour cette raison. Tous ceux qui gouvernent et détiennent le pouvoir, tous ceux qui sont rois, ils ont en eux, venant du ciel, l'autorité qui leur est accorde. Il y a du ciel peut-être des anges tchous, ou des anges tchous plus puissants. En eux, pour leur donner du pouvoir, le moment venu, ils peuvent devenir rois. C'est lit au ciel. Madame, dans le livre du prophète Daniel. Et le chapitre 11 raconte aussi que le roi du Sud et le roi du Nord, ils s'appuient sur les dieux étrangers, s'appuyant sur les dieux étrangers, rendant ce roi du Nord très puissant. Il y a un passage qui dit « Le roi du Nord, s'appuyant sur le dieu d'étrangers, attaqua alors de nombreuses nations, ce qui signifie que le roi du Nord, s'appuyant sur les anges tchous des nations trangres, ce ne sont pas les anges de son propre pays, mais l'aide d'anges étrangers, qui lui permet ainsi d'attaquer de nombreuses nations. Nous voyons le roi du Nord attaquer un pays après l'autre, et détruire encore de nombreuses nations. C'est le roi du Nord de la bête d'Icorne. Il a détruit de nombreuses nations, parce que les dieux de nombreuses nations sont venus l'aider, avec l'aide des dieux de nombreuses nations, lui permettant ainsi de détruire de nombreuses nations. Mais la fin, guerre c'est qui la nation d'Israël triomphe-t-elle? C'est guerre au Dieu de la nation d'Israël. Se dire, le Dieu d'Israël. L'Éternel est le Dieu de la nation d'Israël. C'est parce que notre pré-cleste l'Éternel triomphe de toutes les nations et de tous les peuples. Le pré-cleste l'Éternel également envoie les anges de Dieu. Par exemple, l'archange Michel, pour projeter le peuple d'Israël. C'est ainsi que nous comprenons que tout ce qui se passe sur terre est lié au ciel. Au ciel par exemple. Si quelqu'un doit devenir roi, alors il a certainement derrière lui un dieu correspondant, peut-être un ange tchou, ou un ange tchou plus puissant, en lui. Finalement, il gouverne et détient le pouvoir. Ainsi, il peut l'emporter sur les autres. Et finalement, il peut devenir roi. Prenons un exemple. Par exemple, dans l'ancienne nation d'Israël, se dire l'époque de David. Cette époque au début, était le roi Saül qui est régné sur Israël. Comme le roi Saül avait abandonné Dieu. Alors Dieu cesse retire de Saül, après que l'esprit de Dieu cesse retire de Saül. Le régime de Saül était-il encore en Saül, bien que n'apparence Saül continuait gouverner et régner sur Israël. Mais ce n'était plus le régime de Dieu. C'était par la propre capacité de Saül et par sa propre sagesse qu'il régnait sur Israël. Quelques années plus tard, le roi Saül est mort. Finalement, David devint roi. Et David régna sur Israël. Quel esprit était en lui? C'était l'esprit de Dieu qui était en lui. Ainsi, David avait plus que quiconque dans le pays, plus de prestige que les autres, plus de sagesse et d'intelligence, pour régner sur tout Israël. Ainsi, ce qui fit régner David sur Israël, c'était l'esprit de l'Éternel notre Dieu. Que la gloire soit rendue au près et au Seigneur. Amen.